Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, vous m'avez vraiment manqué. Pardon, vous êtes ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, parce que moi je vous promets je suis au taquet et je suis à fond pour vous raconter cette nouvelle histoire. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler d'un homme que je n'apprécie pas forcément. Et je pense que, après avoir vu la vidéo, vous n'allez pas l'aimer non plus. Oh mais moi, c'est pas trop mon habitude de me fier. C'est pas trop ma philosophie dans la vie. Mais je pense que son histoire mérite quand même d'être racontée. Si je vous dis Ray Kroc, vous pensez évidemment à ça, ou bien à ça. Mais non, Ray Kroc, c'est bien un homme qui a berné deux frères qui auraient pu devenir mondialement connus grâce à leur invention. C'est moche ça. Je parle bien sûr des frères Richard et Maurice McDonald qui ont inspiré le film Le Fondateur. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon sponsor. Le sponsor de cette vidéo, c'est Evian. Croyez-moi, cette vidéo va vraiment couler de source. Après cette phrase, on a retrouvé son corps sans vie. On ignore la cause de son décès. LOL. Alors bien sûr, le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le Fondateur est un biopic sur l'histoire de McDonald's. Comment cette invention a rendu son possesseur très puissant. Je parle bien sûr du grand, de l'unique, du merveilleux, du salopard. Oh. En 40 ans, personne n'a jamais parlé comme ça. Eh bien moi je te parle comme ça. Eh ben bravo, t'es parti d'un cercle très fermé de ceux qui me parlent comme ça. De l'homme qui a révolutionné l'histoire du McDonald's, je parle bien sûr de Ray Kroc. Le Fondateur dans son film va aborder plusieurs points. Dans un premier temps, il va montrer le véritable métier de Ray Kroc, celui d'un marchandeur. Il va chez les restaurateurs et leur propose plusieurs objets qu'on peut qualifier de nuls à l'époque. Et un jour, il va faire la connaissance de deux frères, les fameux frères McDonald. Dans ce film, on va aborder 5 grands points. La vie privée de Ray Kroc, sa rencontre avec les frères McDonald, le premier franchiseur ainsi que le contrat qui va devenir le point de non-retour des frères, la montée en affaires du restaurant McDonald's, et pour finir, McDonald's n'appartenant plus qu'à Ray Kroc. J'ai pas vraiment envie de vous spoiler le film parce qu'il faut vraiment que vous alliez le voir. Parce que je trouve que ce film est quand même très bien écrit. D'ailleurs, ce film a été écrit par John Lee Hancock. Je pense que ce nom ne vous dit rien. Mais si je vous parle des 7 mercenaires, Dans l'ombre de Marie, ou bien Blanche-Neige et le chasseur, bah c'est lui. Fascinant. Et le casting, mais mon dieu le casting, je l'aime tellement. Déjà pour commencer, Michael Keaton. Et non, Michael Keaton, c'est pas le mec qui présente Question pour un champion. C'est drôle. C'est drôle. Et surtout, John Caroline Lynch, qu'on a pu voir dans The Walking Dead et surtout dans American Horror Story. Bref, en tout cas ce film je l'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout que je trouve que la représentation de Ray Kroc est assez neutre. C'est-à-dire d'un côté on peut l'apprécier, Ah oui, il est gentil. et de l'autre on peut le détester. T'as vraiment une gueule de connard toi. Et je trouve que c'est bien vu de la part du réalisateur, et c'est ce qui est encore mieux je trouve. Personnellement, je pense que ce film se rapproche énormément de la réalité. Voilà pourquoi je vais essayer de vous raconter les faits derrière l'histoire de McDonald's, ainsi que les faits concernant Ray Kroc, mais je tiens à vous dire déjà que j'ai mon point de vue sur le personnage. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être assez neutre. Bien sûr. Bien sûr. Ray Kroc est né le 5 octobre 1902 vers Chicago et est mort le 14 janvier 1984. Il est du signe Balance. Oh mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie ou quoi? Mais il faut savoir que Ray Kroc avait le commerce en lui depuis son jeune âge, car il décida d'arrêter les études pour se lancer dans la musique. Et il vendait beaucoup de partitions, ainsi que ses propres services à d'autres personnes. Ray Kroc, entre nous, c'est un opportuniste. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faisait du porte-à-porte pour des commerçants en vendant des milkshakes. En gros, l'histoire des milkshakes est assez simple. Il avait un ami qui faisait commerce de beaucoup de milkshakes, mais il faut dire que son pote était nul en affaires. Ray est arrivé sur place, il a pris l'affaire en main, et il a réussi pendant un temps. Parce que c'est vrai que dans un pays où le restaurant itinérant était très développé, les milkshakes n'en avaient pas l'utilité. Avoue que ce n'est pas une réussite. Il faut savoir qu'à l'époque, les restaurants ou plutôt les fast-food étaient rares, ou s'ils existaient, ils étaient très lents au service. Il se pouvait que les personnes attendent 40 minutes pour être servies dans un fast-food. Bon, c'est vrai que ça change pas d'aujourd'hui, mais souvent, des personnes n'avaient même pas de plateau repas. Donde está mi bandeja? Les affaires marchaient mal à ce moment pour Ray Kroc. Il devait de l'argent à la banque, surtout pour ses prêts, et avec sa femme, c'était pas joujou non plus. Donc on peut dire que pour Ray Kroc, à cette époque-là, bah ça allait un peu mal. Mais pourtant en Californie, pour deux frères, tout se passait bien. Les frères McDonald, enfin eux. Alors pour résumer, ils sont nés et morts en Amérique, leurs parents sont irlandais. En fait, je vous parle des parents pour vous mettre un peu dans le contexte. Parce qu'il faut savoir que le tout premier restaurant McDonald's fut créé par Patrick McDonald.
le père. Mais comme ce restaurant ne marchait pas du tout, il fut fermé pour laisser place à ça, un restaurant de poulet. Donc on peut dire que les frères McDonald sont vraiment nés dans le service de la restauration. Ils y ont été depuis leur plus jeune âge et c'est en 1940 que les frères McDonald vont créer leur premier restaurant. Restaurant McDonald. C'est une bonne affaire en soi parce que à l'époque, comme je vous ai dit, les restaurants c'était très très lent. Et eux, ce qu'ils proposaient, c'était vraiment de la restauration rapide. Cependant, ils se sont rendus vite compte que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup de concurrence. La deuxième, c'est que leur vente se limitait qu'à 2 choses, hamburgers et frites. Alors ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de vendre que des hamburgers et que des frites? Ah, dis donc, il y a les mecs qui sont malins. Les deux frères vont alors fermer leur restaurant et vont développer ce qui sera leur plus grand chef-d'œuvre, la restauration rapide qu'avec des hamburgers. Ça signifie que les cartes des repas est diminuée. Les commandes sont bien sûr limitées à soda, hamburger, frites, café à la limite. Les prix ont également baissé, et la taille des hamburgers a également baissé, pour pouvoir notamment gagner du temps. La quoi? La vaisselle? Ah, la vaisselle. Bah il n'y en avait pas. Du coup, il n'y avait plus besoin d'utiliser l'eau pour nettoyer les assiettes. Les personnes venaient se servir au comptoir. Pour savoir comment ils faisaient pour être aussi rapides, ils faisaient cuire les steaks en même temps, vu qu'il n'y avait que ça. Tandis que les frites étaient en pleine préparation dans l'huile. Puis en 1953, les frères McDonald vont commencer à essayer, je dis bien, essayer de franchiser leur marque en Arizona, à Phoenix. Leurs restaurants franchisés sont construits sur un modèle créé par l'architecte Stanley Clark Miston. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie franchiser, ça veut dire qu'une société indépendante aura le droit d'utiliser la marque ainsi que le savoir-faire et l'enseigne du franchiseur, par contrat évidemment. J'imagine que vous comprenez pas un mot de ce que je dis. Et pour vous dire, c'est pas ouf. Le bâtiment est quand même super beau, mais les personnes qui s'occupent du restaurant en Arizona, c'est un peu des branquignoles. Ils foutent rien. Il faut savoir que l'idée des frères McDonald est assez simple. Un restaurant qui soit pas cher, qui soit bien entretenu, qui soit également bien dirigé, et surtout un restaurant rapide. C'est le mot, rapide. Comme ça que je fais l'amour. Mais le souci, c'est que les frères s'occupent déjà du restaurant en Californie, donc ils n'ont pas le temps d'aller voir ce qu'il se passe dans les autres restaurants. Mais ils sont quand même fiers de leur premier restaurant, qui ressemblait à cela. Puis, ils se rendaient compte qu'il manquait quelque chose. Les personnes qui voulaient prendre un goûter, les enfants par exemple, ils avaient besoin de milkshakes. Et pour faire des milkshakes, il fallait un mixeur. Tiens, mais qui pourrait nous dépanner avec un mixeur ? Revenons vers notre cher Ray Kroc. Je disais que les affaires tournaient mal pour lui à ce moment-là, jusqu'à ce qu'un appel lui fasse changer d'avis. Son numéro. 01 47 47. Je vais le faire moi-même. En 1954, Ray Kroc reçoit un appel des frères McDonald pour une commande de 10 mixeurs. Intrigué, parce que oui, il était intrigué. On lui achète jamais de mixeur. Et d'un seul coup, quelqu'un lui en achète 10. Et c'est en Californie qu'il découvre, on peut dire, la poule aux œufs d'or. Il leur proposa du coup de franchiser les magasins et de devenir leur premier franchiseur. La réponse fut brève. Non! Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, Ray Kroc savait que si ces restaurants se franchisaient, ça allait devenir quelque chose d'énorme. Mais en même temps, on peut le comprendre, Ray Kroc, parce qu'à ce moment-là, lui, Ray Kroc, il était endetté. Donc, c'est vrai que trouver quelqu'un qui puisse lui faire gagner de l'argent, il va pas dire non. Puis quelques mois plus tard, les frères McDonald acceptèrent que Ray Kroc devienne un franchisé. Mais à condition de signer un contrat. Ce contrat stipule clairement que les frères McDonald auront tous les droits sur les avis de Ray Kroc concernant ses décisions, ses choix, ainsi que le lieu où il compte aménager les prochains McDonald's. Ça fait beaucoup là, non? En gros, si Ray Kroc se dit « Ouais, c'est trop bien ça », il est obligé de demander l'accord aux frères McDonald. Et souvent, l'accord, Prenez des clous rouillés et de la harissa, vous les enfoncez profond dans le et avec, vous allez vous faire bien. Il ne peut pas faire de pub, ni en mettre sur les magasins, parce que tout ce qui concerne McDo doit être réglé par les frères. Tout ce qui se trouve dans McDo, l'accord des frères est obligatoire. Là, vous vous attendez à un mais là. Oui. Mais Ray se dit qu'il perd un temps précieux. Les restaurants ne vont jamais décoller. Certes, d'un côté, en fait, il fait tout pour que les investisseurs investissent dans les restaurants McDonald's, mais il se rend compte que ça ne changera rien, tant qu'il ne peut pas avoir l'autorisation des frères. Eux, ils veulent vivre leur vie tranquillement. Mais Ray Kroc, lui, c'est un opportuniste. Il veut absolument évoluer son truc. Enfin, son truc. En plus, tout cela, en fait, il le fait pour un salaire de misère. On va dire qu'il gagne à peu près, j'ai envie de dire, 1%, 2%. C'est pas énorme, à cette époque-là. Avoue que ce n'est pas une réussite. Car oui, il était considéré comme un franchisé, donc il ne pouvait rien faire. Il était aux ordres de McDonald's. Mais un jour,
il relut son contrat avec un homme dénommé Harry John Sunborn, qui lui dit clairement « Très bien monsieur, vous ne pouvez pas avoir d'accord concernant l'intérieur de McDonald's. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Mais à l'extérieur, en gros pour ceux qui n'ont pas encore compris, Ray Kroc va acheter et louer les terrains que va occuper les restaurants McDonald's et va le louer aux franchisés. Parce qu'avant, c'est vrai, les franchisés achetaient le terrain où ils le voulaient, bien sûr avec l'accord des frères McDonald. Sauf que maintenant, Ray Kroc les achète avant eux. Et les loue, c'est de l'immobilier. Ray Kroc, le propriétaire, les franchisés, les loueurs. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il aura ainsi le contrôle sur tous les franchisés qui ne respectent pas ses propres accords, comme dans la vraie vie en fait. Si le propriétaire n'est pas d'accord avec le loueur, bah il le vire. Et le loueur doit respecter des conditions. Et il aura également le contrôle sur les frères. Parce que oui, les frères seront mis au courant évidemment. Ça va chauffer. Et les frères, quand ils apprennent ça, bah c'est un peu la merde en fait. Parce qu'en plus, Ray Kroc, quand il achète les terrains, il ne demande même pas d'accord. Parce que c'est en dehors de McDonald's. C'est pas dans McDonald's. Donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Et en même temps, il reçoit un salaire nettement plus haut. Parce que plus il achète de terrain, plus les franchisés vont gagner d'argent. Et plus lui, il va en recevoir. Et plus tard, il n'aura même plus besoin des frères. Parce que c'est lui qui va voir les personnes. C'est lui qui va recruter. Personne ne connaît véritablement les frères McDonald. Et on peut dire qu'à ce moment-là, Ray Kroc les a croqués. Votre humour de merde commence à casser les couilles. En 1961, Ray Kroc est devenu le fondateur de McDonald's. Comment ? Bah en prenant l'idée des frères McDonald tout simplement. Mais ça, personne ne le savait à l'époque. Ray Kroc avait énormément de terrain avec la marque McDonald's, mais même si les frères l'avaient viré, bah c'est pas grave, hein. Lui, il est propriétaire de terrain. Il gagnera quand même de l'argent au final. Et arriva ce qui arriva. Les frères McDonald décidèrent de vendre leur premier restaurant à Ray Kroc, ainsi que leur enseigne McDonald's. C'est triste, ça. Les frères McDonald devaient également changer de prénom pour qu'on évite de les confondre avec la marque. En même temps, ils n'avaient pas le choix. Ray Kroc, pour tout le monde, c'était devenu le fondateur de McDonald's. Et même si les frères le démentaient, jamais ils n'auraient pu le prouver. Parce que c'était devenu l'homme le plus puissant des États-Unis. La République, c'est moi. Et pour vous dire, ce qui est encore plus horrible, c'est que les frères McDonald avaient dû même changer le nom de leur premier restaurant en Big M. Et vous voulez savoir le pire ? C'est qu'un restaurant McDonald est venu s'installer devant chez eux. C'est pas sport, quoi. Voilà, qui était Ray Kroc. Un opportuniste. Ray Kroc leur avait pris leur idée, leur prénom, leur restaurant, ainsi que leur rêve. C'est un sale con. Je vous l'avais dit, c'est un type bien. Mais attention, il y a eu quand même un accord à l'amiable. Ils ont bien décidé de revendre leur entreprise à Kroc pour 2,5 millions de dollars, ainsi que des royalties, des redevances périodiques, sur des bénéfices de 1%. Cependant, la partie sur les royalties n'a jamais pu être prouvée. Donc, les frères McDonald n'ont rien reçu, à part les 2,7 millions de dollars. Bien sûr, si les royalties avaient été respectées, les frères McDonald auraient touché 1% de ce que recevait McDonald's à cette époque-là. C'est-à-dire plus d'1 million de dollars par mois. Les frères vont mourir avec l'idée que Ray Kroc est devenu le vrai fondateur de McDonald's. Ah, j'aime bien finir sur cette note là, comme ça là, ça donne un peu de punch quand même je trouve. Après vous savez ce qui se passe, McDonald's arrive en France, etc. Il détrône tout le monde, le restaurant est très apprécié par tout le monde. Puis après il y a lui qui est arrivé, ouais lui il me fait flipper hein. Je dis pas ça parce que j'ai peur des clowns hein, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou même à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également aussi à en parler un petit peu autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, that's not life et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.